Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la coquille Saint-Jacques, la coquille qu'on connaît tous, qu'on achète et qu'on mange. Je vous apprends rien de ce côté-là. D'ailleurs, moi, c'est celle que je fais généralement quand j'en fais en entrée ou le soir. Bon, ben voilà, je les garde, je les lave. Et puis, je les garde, pourquoi? Parce que déjà, j'aime beaucoup, elles ont du nacre à l'intérieur, elles ont une forme harmonieuse, et puis on va y retrouver la géométrie sacrée. Donc, la géométrie sacrée, c'est souvent un symbole dessiné, comme la fleur de vie. Là, on retrouve ici un joli dessin. Vous voyez, quand on dessine la forme de la coquille Saint-Jacques, elle est magnifique. Et puis, elle a 12 rayons, 12 ou 14 rayons à l'intérieur. Vous voyez, c'est ces traits ici qu'on voit. Et donc, elle a un rayonnement très très fort et elle émet de puissantes vibrations. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour beaucoup de choses. Pour retrouver un bon sommeil, pour utiliser pour la croissance des plantes, par exemple, pour dynamiser vos pierres, pour redynamiser une pièce également, une pièce de vie dans votre maison. Donc, pour la plante, par exemple, moi, je la mets comme ça debout. Je la plante, ou alors vous la mettez comme ceci. Généralement, il faut que cette partie-là soit dirigée vers le nord et les rayons vers votre plante. Et donc, ça va l'aider, ça va la stimuler pour sa croissance et puis ça va voilà, l'aider à grandir, à se fortifier. Donc quand on a une plante un peu ramollo, on voit que elle commence à la pauvre à dépérir. Vous pouvez mettre une coquille Saint-Jacques posée sur votre peau. Ça va la stimuler dans sa croissance et puis lui redonner de l'énergie. Donc on peut également poser une coquille Saint-Jacques dans chaque pièce avec un peu d'eau, par exemple, pour purifier votre pièce. Donc, vous la mettez dans votre bureau, dans votre salon, dans votre chambre à coucher également. Donc, bien sûr, ici, ce côté plat, vous le dirigez vers le nord. Alors, moi, ce que je fais avec le portable, j'ai téléchargé une boussole et dans chaque pièce, je vais regarder où se situe le nord. Et donc, si c'est dans un angle, par exemple, je vais mettre ma coquille Saint-Jacques. Par exemple, si on imagine que le nord, pour moi, est par ici, je vais mettre donc ce côté-ci vers le nord, un peu d'eau. Et quand vous avez plus d'eau, quand l'eau s'est évaporée, votre pièce s'est purifiée. Donc, c'est assez intéressant à faire. Surtout si vous avez des poutres. Vous voyez, comme moi, j'ai une vieille maison. Donc, dans toutes les pièces, j'ai des poutres. Alors, c'est important d'en mettre dans votre chambre à coucher, surtout si vous avez une poutre qui traverse votre lit, par exemple. Ça peut barrer les énergies. Donc, c'est important d'en mettre une dans votre chambre. Voilà. Et puis également, les coquilles Saint-Jacques, si vous voulez, vous pouvez les peindre. Vous pouvez vous amuser à faire de jolis dessins. On peut par exemple peindre chaque coquille Saint-Jacques en fonction de vos chakras. Donc, vous pouvez la peindre toute rouge, par exemple, ou toute noire, ou toute verte pour le chakra du cœur, ou toute bleue pour le chakra de la gorge, si vous avez un chakra particulièrement à travailler. Par exemple, vous pouvez également redessiner dessus un symbole de rune, par exemple, pour lui donner une énergie supplémentaire, un pouvoir supplémentaire également. Vous pouvez la peindre de toutes les couleurs de vos chakras. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert ou rose, bleu, des dégradés de bleu et de violet, par exemple. Et vous pouvez la poser sur votre bureau. Comme ça, vous allez en même temps redynamiser vos chakras. Et puis sinon, si vous faites de la méditation, également, on peut l'utiliser. Vous allez vous concentrer donc sur ces rayons. Vous allez comme... par exemple, comme on fixe une flamme d'une bougie, vous allez fixer votre coquille Saint-Jacques. Ça va vous aider également à méditer. Ça va vous apporter en tout cas beaucoup de dynamisme.
Donc, et le symbole, donc ça va également renforcer son action, bien sûr, hein, mais ça peut apporter aussi une action supplémentaire, hein. Alors, la coquille Saint-Jacques, au départ, elle est l'emblème, bien sûr, des pèlerins, hein, puisque au Moyen Âge, on l'accrochait sur le chapeau, on l'accrochait sur son baluchon, par exemple, sur son sac, ou alors sur sa cape, hein. À l'époque, on n'avait pas de manteau, on avait des grandes capes. Donc, on mettait une coquille Saint-Jacques. Hein. Et donc, les pèlerins donc, sont devenus l'emblème ici de Jacques de Compostelle, hein, puisque les pèlerins voilà, ont fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Hein, donc on peut y retrouver donc son emblème. Alors pour le sommeil, elle va également améliorer, surtout si vous avez un sommeil agité, si vous faites des insomnies par exemple. Hein, on va placer donc la coquille Saint-Jacques sous son lit. Toujours ici cette face côté nord, mais on va la mettre du côté bombé. Hein. Pourquoi du côté bombé? Parce qu'elle va chasser les énergies négatives. Hein. Si vous la mettez dans votre chambre à coucher de ce côté-là, toujours face côté nord, ici ça va purifier votre chambre à coucher. Hein. Donc on peut y mettre un peu d'eau également. Hein. Voilà, mais pour le sommeil, on va la poser comme ça, sous votre lit, donc vous la mettez du côté de votre tête. Hein. Voilà, on la pose comme ça, toujours côté nord. Hein. Donc pour vous, vous regardez quel sens, vers quoi le nord sera. Et puis voilà. Donc en lithothérapie, moi je l'utilise surtout pour redynamiser mes pierres. Voilà, je vais mettre mes pierres comme ça. Pour mes bracelets également, hein, que je porte toute la journée, que je garde la nuit. Au bout d'un moment, comme les pierres sont très petites, elles emmagasinent les énergies. Hein. Donc il faut souvent les purifier, les nettoyer. Donc vous les mettez dans un peu d'eau. Moi des fois je les laisse immerger dans une tasse à café. Je les remplis d'eau puis je vais les laisser comme ça pendant 1 heure ou 2. Hein. Si c'est des pierres chaudes, des couleurs chaudes, je peux les mettre au soleil également. Hein. Si c'est des couleurs froides, comme la couleur argentée, le bleu, le noir, tout ça, je les recharge généralement à la lune. Sinon, ce que je fais, parce que parfois j'y pense pas, voilà, le soir, j'enlève tout et je les mets dans ma coquille Saint-Jacques. Donc je la pose sur ma table de chevet, comme ça en même temps elle dégage de belles énergies, hein. Elle apaise au niveau du sommeil, hein. Elle vient apaiser. Voilà, ça apporte du calme, de la tranquillité. Puis en même temps, elle va redynamiser vos pierres. Hein. Donc, elle nettoie les énergies vibratoires également. Hein. Donc, par exemple, quand vous achetez des vieux bijoux ou si vous héritez de vieux bijoux, voilà, vous pouvez les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Ça va justement nettoyer les vieilles énergies. Hein. Puisque quand on porte un bijou depuis plusieurs années, comme son alliance par exemple, hein, elle s'imprègne de vos énergies. Hein. Donc du coup, si vous héritez de l'alliance de vos parents ou de vos grands-parents, avant de la porter, voilà, vous pouvez la laisser une nuit entière. Voilà, ça va nettoyer ces énergies. On peut également, à l'intérieur, là je ne l'ai pas sous la main, mais vous pouvez mettre par exemple vos pendules aussi. Hein. Vous pouvez les mettre à l'intérieur. Pour voir si j'en ai. Attendez, je ne l'ai pas préparé avant, j'aurais pu, mais je vais regarder, je dois en avoir des pendules. C'est pas ça qui manque, hein, bien sûr. Donc moi je redynamise toutes mes pierres et puis voilà, là ici j'ai un beau pendule en cristal en quartz rose, pardon. Donc c'est pareil, quand je vais l'utiliser, je vais le mettre à l'intérieur et ça va redynamiser la pierre. Pourquoi? Parce que voilà, elle a une forme qui génère des ondes très positives.
Alors, on appelait aussi la coquille de Vénus, ça s'appelle aussi comme ça, hein. Pourquoi? Parce que généralement, dans les tableaux, on va représenter la déesse Vénus debout dans une coquille Saint-Jacques. Et d'ailleurs, la déesse Vénus, on l'associe bien sûr à l'amour, à la fertilité, à la guérison et aussi à la protection, hein. Donc à l'époque, au Moyen Âge par exemple, certains utilisaient, euh, on l'utilisait pour se protéger du mauvais œil et de la sorcellerie, hein. D'ailleurs, on mettait une coquille Saint-Jacques à l'entrée de sa maison, toujours face côté nord, hein. Donc si votre entrée, votre porte est en face, voilà, vous regardez le côté nord et vous la placez comme ça vers votre porte d'entrée, hein. Donc généralement d'ailleurs on la retrouve aussi, vous avez dû déjà la voir dans les églises, hein, les bénitiers à l'entrée, souvent ont la forme de la coquille Saint-Jacques, elles sont comme ceci, hein, parce que comme ça elles dégagent leur énergie vers l'église. Voilà, donc les curés à l'époque mettaient de l'eau, hein, puisque quand on rentre dans une église, on va donc tremper ses doigts dans l'eau pour se signer, hein. Quoique maintenant, de l'eau, il n'y en a plus. Moi, ça fait plusieurs églises que je visite, les bénitiers sont vides. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, comme ils y mettent de l'eau, l'eau va être dynamisée, hein. C'est pour ça d'ailleurs que également ça apporte une énergie. Quand on rentre dans une église, on ressent tout de suite un apaisement. On se sent bien. L'endroit souvent est frais et calme. On se sent. Enfin, il y a une atmosphère qui est dégagée, hein. Alors bien sûr, tout dépend de vos croyances, hein. Il y en a qui s'y sentent bien, il y en a qui s'y sentent mal. Pour ma part, moi, quand je rentre dans une église, je me sens de suite apaisée, hein. Et je pense que cette coquille Saint-Jacques doit quand même y faire, hein, puisqu'elle a des vibrations énergétiques très fortes, très puissantes. Voilà, donc vous pouvez en mettre une dans chaque pièce, hein, voilà, dans votre cuisine par exemple, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, hein, du moment que ce côté-là est au nord, après elle va dégager ses énergies. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais je voulais vous en parler parce que ça fait 2 vidéos que je vous parle des pierres. Et puis, c'est vrai que souvent, on ne sait pas comment augmenter l'énergie des pierres. Alors, on attend la pleine lune, on attend qu'il fait beau, par exemple, si on veut les recharger au soleil, mais on peut les faire aussi très simplement, hein, il suffit qu'on les recharge, on peut le faire à la maison. Voilà, tout simplement, il vous suffit d'avoir une coquille Saint-Jacques. Voilà, donc la prochaine fois que vous faites votre course, si vous en avez, hein, les jetez plus, lavez-les, gardez-les. Et puis en plus, c'est très 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 joli, hein. Alors regardez celle-ci, elle est très belle parce que naturellement, elle est rose. Voyez, regardez. Là, ça fait un rose un peu plus foncé. Et là, ça fait carrément une rangée de roses. Donc, vous voyez, celle-ci, elle irait très bien pour le chakra du cœur, par exemple, hein, je pourrais y mettre à l'intérieur toutes des pierres roses. Voilà, et puis je la mets sur mon bureau dans ce sens-là, pour que le quartz rose, par exemple, en même temps qu'elle va redynamiser la pierre, mais en même temps, elle m'envoie ses rayons d'amour, hein, puisque le quartz rose, on l'associe à la bienveillance, à la compréhension, à l'amour, bien sûr, hein. Donc voilà, vous pouvez travailler comme ça en même temps, hein. Si vous avez vos chakras qui sont un peu déréglés, vous avez besoin, par exemple, de retrouver une communication plus claire, par exemple, pour pouvoir vous exprimer. Alors bien sûr, les pierres bleues, on les porte sur soi, mais si vous travaillez en télétravail, vous avez beaucoup de coups de fil à donner. Si vous avez beaucoup d'échanges par Internet, vous faites des réunions virtuelles, par exemple, vous pouvez mettre des pierres bleues qu'on associe au chakra de la gorge, hein, et donc vous la mettez comme ceci. Il faut que les rayons viennent vers vous,
hein, pour que justement, comme ça, vous receviez toutes les énergies des pierres, hein, qu'elles soient bénéfiques pour vous. Sinon, bah, vous les peignez, hein. Alors, il y en a parfois, elles sont plus sombres. Vous voyez, moi, elle est toute blanche, celle-ci, elle est très, très jolie. Elle est toute nacrée à l'intérieur, elle est magnifique. Mais parfois, on retrouve ici, elles ont un côté plus sombre, hein, elles sont un petit peu plus noires. Voilà, bon, parfois, elles peuvent être un peu plus noires ici aussi, suivant au four aussi, comment on les laisse, hein. Si on les laisse un peu trop longtemps, parfois, ici, elles se noircissent. Mais c'est pas grave, hein. Elle est quand même, vous pouvez quand même l'utiliser, hein. Voilà, voilà, je voulais donc vous parler de la coquille Saint-Jacques. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.